Il pensait que sa banque fonctionnait bien jusqu'à ce qu'il se fasse passer pour un agent secret et découvre un employé terrifié, piégé sous le contrôle d'un manager. Derek Lawson avait passé toute sa vie à gravir les échelons du secteur bancaire. Il n'était pas né riche, il n'avait pas de relations qui lui avaient facilité la route. Tout ce qu'il avait, il avait construit à partir de rien, en commençant comme caissier à temps partiel à l'université, en travaillant de longues heures et en gérant des clients impatients tout en équilibrant ses devoirs. Il savait ce que cela signifiait de travailler derrière le comptoir, de pointer à l'entrée et à la sortie, et de s'inquiéter de faire de la viande à la fin. C'est pourquoi, même après être devenu le PDG d'Ashford National Bank, il avait refusé de s'asseoir dans un bureau d'angle et de prendre des décisions basées uniquement sur des rapports et des chiffres. Une feuille de calcul ne lui disait pas ce qui se passait réellement dans ses agences. La vraie histoire vivait dans les salles de pause, dans les conversations tranquilles entre employés épuisés à la fin d'un long quart de travail. Donc, tous les quelques mois, Derek se faisait passer pour un agent secret. Pas de costume, pas de titre, pas d'entourage d'entreprise, juste un homme entrant dans sa propre banque en tant que client régulier. La plupart du temps, il trouvait de petits problèmes. De longs temps d'attente, un employé aux prises avec le logiciel, un représentant du service client qui avait l'air d'être quelqu'un d'autre et qui pourrait faire une pause. Mais, de temps en temps, il voyait quelque chose qui le secouait. Ce soir-là, il avait choisi une petite succursale à Columbus, Ohio. Elle n'était pas en difficulté selon les rapports. Les bénéfices étaient stables, les scores de satisfaction client étaient solides sur le papier. C'était juste un autre endroit ordinaire, mais les chiffres ne lui montraient pas tout. Derek était entré portant un bouton bleu marine, manches retroussées et une paire de jeans. Il ressemblait à n'importe quel autre client qui s'arrêtait après le travail. La banque avait ce calme de début de soirée, juste une poignée de clients terminant leurs transactions avant de rentrer chez eux. L'éclairage était un peu trop fluorescent, la climatisation un peu trop froide. Derrière le comptoir, les caissiers géraient les dépôts et les retraits avec l'efficacité de personnes qu'il avait fait 1000 fois auparavant. Un homme d'âge moyen devant lui tâtonnait avec sa carte de débit en essayant d'expliquer quelque chose au caissier. La jeune femme derrière le comptoir souriait poliment, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Derek jeta un coup d'œil autour. Un directeur dans un costume gris rigide planait près de l'arrière, surveillant les interactions de près. Quelque chose dans sa posture n'allait pas, il était seulement observateur, contrôlant. Mais Derek n'eut pas le temps d'analyser davantage, parce que c'est à ce moment-là qu'il entendit, un doux bruit étouffé venant du couloir. Il l'avait à peine remarqué au début, mais quand le client devant lui s'était finalement déplacé, le son était devenu plus clair. Quelqu'un pleurait, pas fort, pas dramatique, un sanglot silencieux et étouffé, le genre de sanglot que vous laissez sortir quand vous essayez de ne pas vous briser. Derek se tourna légèrement en suivant le son des yeux. La porte de la salle de pause était légèrement entr'ouverte et, à l'intérieur, il aperçut une jeune femme, sa tête baissée, les doigts agrippant le bord de la table comme si elle essayait de se ressaisir. Un autre employé se tenait à côté d'elle, parlant à voix basse. Derek ne la connaissait pas, mais l'expression de son visage le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Quelque chose n'allait vraiment pas, mais la question était quoi ? C'est à ce moment-là que Derek décida qu'il ne partirait pas avant de découvrir. Derek faisait la queue, son corps toujours face au comptoir, mais son esprit était ailleurs. Les pleurs, ce n'était pas juste de la frustration, c'était de la douleur. Il connaissait la différence. Il avait vu des employés débordés par des journées chargées ou irrités par des clients difficiles, mais c'était quelque chose de plus profond. Son instinct lui disait de s'approcher, de demander si elle allait bien, mais il n'était pas Derek Lawson, PDG, à ce moment-là, il n'était qu'un autre client étranger. Au lieu de cela, il écouta l'autre employé, un jeune homme peut-être dans la vingtaine, qui gardait sa voix basse, essayant de la consoler. Derek attrapa des fragments. « Jasmine, tu ne peux pas le laisser, il ne te possède pas. » Jasmine, c'était son nom. Sa réponse était presque un murmure, mais Derek perçut la défaite dans son ton. « Quel choix ai-je » dit-elle. « Il a déjà été clair, si je ne fais pas ce qu'il dit, je m'en vais. » La mâchoire de Derek se serra. Sa première pensée, un problème de client. Peut-être que quelqu'un l'avait harcelé. La banque avait vu sa juste part de clients prétentieux qui pensaient pouvoir parler au caissier. Mais la façon dont elle l'avait dit, si je ne fais pas ce qu'il dit, ce n'était pas à propos d'un client, mais à propos de quelqu'un à l'intérieur de la banque. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, le caissier devant lui a appelé. « Monsieur, je peux vous aider ici. » Derek se tourna et s'approcha en offrant un sourire poli. Le jeune homme derrière le comptoir, Kenny selon son badge, avait l'air tout juste sorti de l'université. « Comment s'est passée ta journée ?» Derek demanda en gardant sa voix légère. Kenny hésita juste une seconde, c'était à peine perceptible, mais Derek l'avait compris. « Ça a été bien, dit Kenny, forçant un sourire. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»
Derek sortit un bordereau de dépôt de sa poche, quelque chose qu'il portait toujours sur lui lors de ses visites d'infiltration. Il suffisait de faire un dépôt. Kenny prit le bordereau et entra le numéro de compte dans le système, mais Derek pouvait le voir. La tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts planaient au-dessus du clavier avant de taper. Il était distrait, à bout de nerfs. Derek jeta un coup d'œil au directeur près de l'arrière de la banque, celui avec la posture raide et la surveillance constante. Son regard vacilla vers la salle de pause juste pendant une seconde. Kenny a dû remarquer Derek qui regardait, parce qu'il a soudainement parlé en baissant la voix. « Est-ce que vous travaillez dans le secteur bancaire ?» Derek haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui vous fait demander ?» Kenny hésita, puis haussa les épaules. « On dirait que vous avez déjà été dans une agence avant. » Derek sourit. « Ouais, j'étais caissier il y a longtemps. » Quelque chose dans le visage de Kenny bougea, un mélange de soulagement et d'hésitation, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'était pas sûr de devoir le faire. Derek lui accorda un moment, mais Kenny jeta un nouveau coup d'œil par-dessus son épaule vers le directeur, et juste comme ça, l'opportunité était passée. Kenny fit glisser le reçu sur le comptoir. « Voilà, monsieur. Avez-vous besoin de n'importe quoi, sinon je peux aider ?» Derek prit le reçu, mais il n'avait pas fini ici. « Non, je vais bien, » dit-il en le mettant dans sa poche. Puis, en baissant la voix, il ajouta « Mais prends soin de toi, Kenny. » Kenny se raidit juste une seconde, mais Derek le vit. Il s'éloigna du comptoir en direction de la sortie, mais il n'avait pas l'intention de partir. Au lieu de cela, il s'arrêta près du bureau de l'agent des services secrets et fit semblant de vérifier son téléphone. D'ici, il avait une vue parfaite sur la salle de pause. Jasmine s'était essuyé le visage et était assise bien droite maintenant, mais ses mains tremblaient toujours sur ses genoux. Le jeune homme à côté d'elle parlait avec urgence, secouant la tête, mais elle ne rencontrait pas son regard. Puis Derek le vit, le directeur manqua une posture raide, marchant vers eux. Ses pas étaient lents, comme un prédateur s'approchant d'une proie. Et dès que Jasmine le vit, tout son corps se tendit. Elle attrapa précipitamment son téléphone, le fourrant dans sa poche, et se leva comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. Le directeur dit quelque chose que Derek ne pouvait pas entendre, mais quoi que ce soit, Jasmine fit un petit signe de tête presque imperceptible, puis elle passa devant lui, la tête baissée. Derek retourna au poste de test. Derek n'était pas sûr de ce qu'il venait de voir, mais une chose était claire. Quoi qu'il se passe ici, ce n'était pas bon et il ne s'en allait pas. Derek regarda Jasmine retourner à son poste. Ses mouvements étaient raides et mécaniques. Elle força un sourire au client suivant, mais il n'atteignit pas ses yeux. Elle fonctionnait en mode pilote automatique, essayant simplement de passer la journée. Le directeur resta près de la porte de la salle de pause, les bras croisés, en train de regarder. Derek connaissait ce genre de dynamique. Il l'avait déjà vu. Un lieu de travail toxique présentait toujours les mêmes signes. Des employés qui sursautaient lorsque leur superviseur passait, des conversations qui s'arrêtaient au moment où une certaine personne entrait dans la pièce. La tension tacite dans l'air n'était pas forte, pas évidente, mais là, si vous saviez où regarder, il avait une décision à prendre. Il pouvait partir et gérer cela au niveau de l'entreprise. Enquêtant à distance, c'était la manière professionnelle la plus sûre, où il pouvait obtenir ses réponses maintenant. Derek prit une lente inspiration, ajustant sa posture. S'il voulait que les gens s'ouvrent, il devait aborder cela de la bonne manière. Il scruta la pièce à la recherche d'une ouverture. Kenny aidait un autre client. Jasmine était de retour à son poste, évitant tout contact visuel avec le directeur, mais le jeune homme qui était dans la salle de pause avec elle se tenait près du comptoir latéral en train d'organiser une pile de bordereaux de dépôt, sa mâchoire serrée. Derek s'approcha en gardant une voix décontractée. « Excusez-moi, avez-vous un stylo ?» Le jeune homme leva les yeux, surpris. « Oh oui, bien sûr. » Il en attrapa un dans la tasse à côté de lui et le lui tendit. Derek l'attrapa, mais ne s'éloigna pas. Il jeta un coup d'œil à l'étiquette du nom de l'employé, Miles, et Miles, dit Derek en baissant la voix. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ton ami semble contrarié. » L'expression de Miles n'avait pas changé, mais son emprise sur la pile de papier s'était resserrée. « Chèque va bien ?» Derek inclina la tête. « Elle n'a pas l'air bien. » Miles avala, les yeux se précipitant vers le directeur qui était maintenant près de l'arrière-bureau en train de parler avec un autre employé. Puis il expira comme s'il essayait de décider s'il devait faire confiance à Derek ou non. « Elle ne va pas bien », il admit d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Derek s'était légèrement penché. « Est-ce un problème de client ?» Miles hésita, et cette pause avait tout dit à Derek. « Non, Miles marmonna, c'est ses affaires personnelles. » C'était un mensonge, non pas parce que Miles voulait l'induire en erreur, mais parce qu'il avait peur que Derek puisse le voir dans lui. Il garda la voix basse et ses yeux se tournèrent vers le manager.
Depuis combien de temps travaillait-elle ici? Derek demanda en gardant un ton léger et conversationnel. Un peu plus d'1 an, Miles répondit automatiquement, puis il se tendit. Pourquoi? Derek haussa les épaules, se demandant juste si elle aimait être ici. Miles laissa échapper un petit rire humoristique. Elle ne l'aimait pas, mais elle ne pouvait pas se permettre de partir, et c'était là le vrai problème. Jasmine n'était pas seulement malheureuse, elle n'était pas juste stressée, elle était piégée. Le ventre de Derek se serra. Il avait déjà vu des situations comme celle-ci, où les employés se sentaient coincés, incapables de partir à cause de la pression financière, de difficultés personnelles ou pire, de la peur. Et maintenant, il avait le sentiment que ce n'était pas seulement à cause d'un mauvais environnement de travail. Quelque chose d'autre se passait ici, quelque chose de plus grand. Avant qu'il ne puisse demander autre chose, Miles serait dit. Derek n'eut pas besoin de se retourner pour savoir pourquoi le manager marchait vers eux. L'air se déplaça avec quelque chose de non dit. Derek pouvait sentir la dynamique du pouvoir dans la pièce changer en temps réel. « Tout va bien ici ?» le manager demanda d'une voix douce mais ferme. Miles baissa immédiatement les yeux, s'occupant des papiers devant lui. « Oui, monsieur, j'aidais juste un client. » Derek se tourna finalement vers l'homme de près, la quarantaine, un costume impeccable, des traits anguleux, des yeux qui avaient trop vu et s'en souciaient trop peu. Ce n'était pas seulement un mauvais patron, c'était quelqu'un qui savait exactement à quel point il avait le contrôle et qu'il appréciait. L'étiquette sur son blazer disait Ron Alison. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Alverson demanda d'un ton poli mais tranchant. Derek offrit un sourire décontracté. « Je prenais juste un stylo. » Miles a eu la gentillesse de m'aider. Alison n'avait pas rompu le contact visuel. Bien, il avait tapé Miles sur l'épaule un peu trop fermement. Ils étaient restés concentrés sur le travail. Miles avait hoché la tête rapidement, les yeux sur les papiers. « Oui, monsieur. » Derek avait serré la mâchoire, mais n'avait pas réagi. Pas encore. Il avait remercié Miles et s'était éloigné, sentant les yeux de Alverson sur lui tout le temps alors qu'il se dirigeait vers la porte. Sa décision était déjà prise, il ne partirait pas avant d'avoir découvert exactement ce qui se passait dans cette banque. Derek était sorti, laissant l'air du soir refroidir sa frustration, mais il n'était pas parti. Pas encore. Il avait marché vers sa voiture juste assez loin pour donner l'impression qu'il en avait fini avec ses affaires, puis s'était appuyé contre le capot en faisant semblant de vérifier son téléphone. En réalité, il réfléchissait fort. Quelque chose n'allait pas. Jasmin était terrifié, Miles hésitait et Alverson. Cet homme avait l'air de quelqu'un qui prospérait sur le contrôle. Derek avait eu affaire à beaucoup de mauvais managers avant, mais c'était différent, c'était calculé. S'il voulait de vraies réponses, il avait besoin de parler à quelqu'un qui n'avait pas peur. Et puis, comme si l'univers travaillait en sa faveur, Kenny, le jeune caissier, était sorti tout à l'heure et se tenait près de l'entrée latérale en faisant défiler son téléphone, probablement en pause. Derek avait fait son mouvement, il s'était avancé nonchalamment, les mains dans les poches. Longue journée. Kenny avait levé les yeux, surpris, puis s'était détendu quand il l'avait reconnu. « Ouais, les vendredis sont toujours occupés. » Derek avait hoché la tête. « Attention, si je te demande quelque chose. » Kenny avait hésité, mais avait haussé les épaules. « D'accord. » Derek avait gardé sa voix légère. « Ton directeur d'agence, Alverson, comment est-il » L'expression de Kenny s'était assombrie. C'était rapide, juste un scintillement, mais Derek l'avait compris. « Il est strict » avait dit Kenny prudemment. « Il aime les choses faites d'une certaine manière. » Derek avait penché la tête. « C'est normal pour les managers. » Kenny avait expiré en regardant autour de lui comme pour vérifier s'il n'y avait pas d'écoute, puis il avait baissé la voix. « Non, juste strict. » Kenny avait lutté pour trouver le bon mot. « Il pousse les gens durement, surtout Jasmine. » Derek avait croisé les bras. « Comment donc ?» Kenny avait hésité à nouveau, comme s'il se demandait s'il devait en dire plus, puis d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, il avait dit quelque chose qui avait retourné l'estomac de Derek. Il l'a fait rester tard, seul. Les muscles de Derek s'étaient tendus. « Elle est la seule à qui il a demandé », avait-il dit en gardant sa voix égale, et il avait hoché la tête. « Ouais, et lui, il lui parle toujours comme si elle lui devait quelque chose. Je l'ai vu, mec, la façon dont elle se tend quand il l'appelle dans son bureau, ce n'est pas normal. » Derek avait resserré sa prise autour de son bras. Il avait déjà vu ça, un manager qui jouait à des jeux de pouvoir avec ses employés en isolant les plus vulnérables, leur donnant l'impression qu'il n'avait d'autre choix que d'obéir. Elle a déjà dit quelque chose à ce sujet ? Derek avait demandé. Kenny avait secoué la tête. Non, mais elle n'est pas obligée, on le voit tous.
Derek avait laissé échapper un lent soupir. Maintenant, il n'avait pas seulement affaire à un patron toxique, il avait affaire à un prédateur, et ça avait tout changé. « Merci de me l'avoir dit, Kenny », avait dit Derek en lui tapotant l'épaule. « Tu es un bon gars, Kenny. » Derek s'était retourné et avait regardé le bâtiment. Jasmine était toujours à l'intérieur, toujours sous le contrôle de Alverson, et Derek savait maintenant exactement ce qu'il devait faire. Derek n'attendait pas quand il avait vu ce schéma avant. Il avait grimpé dans le monde bancaire et savait combien il était facile pour un homme au pouvoir de faire tourner le système en sa faveur. Les employés sous le contrôle de Alverson n'étaient pas seulement mal à l'aise, ils avaient peur, et Jasmine, elle était au centre de tout. Derek avait poussé les portes vitrées et était retourné à l'intérieur. La banque était plus calme maintenant. Moins de clients, moins de témoins, mais Alverson était toujours là, debout près des stations T, scrutant la pièce comme s'il la possédait. Les pas de Derek étaient stables alors qu'il traversait le hall. Il ne s'était pas arrêté au comptoir. Il n'avait pas hésité. Il était allé directement vers Jasmine. Elle était en pleine conversation avec un client. Sa voix était mécanique. Ses mains étaient stables, mais ses yeux semblaient creux. Elle avait vu Derek s'approcher et s'était tendue légèrement comme si elle s'attendait à des ennuis. « Excusez-moi », avait dit Derek juste assez fort pour que le client entende. « J'ai besoin de vous parler un instant. » Jasmine avait cligné des yeux, confuse. « Je suis avec un client, monsieur. » La femme plus âgée devant elle avait lancé un regard sévère à Derek. « Je m'occupe de lui tout de suite, tu peux attendre ?» Mais Derek avait gardé les yeux sur Jasmine. « C'est important », et elle savait qu'elle avala. Elle s'était excusée auprès du client et s'était éloignée du comptoir. Alverson avait remarqué immédiatement. Derek l'avait vu redresser ses yeux en plissant. Il n'aimait pas perdre le contrôle. Jasmine mena Derek à quelques pas, en train de tripoter le bord de son blazer. « En quoi puis-je vous aider, monsieur ?» Derek avait pris une lente inspiration. C'était le moment. « Je sais ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer », avait-il dit en gardant sa voix basse. « Tu n'as rien à dire. J'ai juste besoin que tu saches que tu n'es pas seule. » Jasmine avait tressailli une seconde, juste une seconde. Elle avait l'air d'être sur le point de craquer, mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait secoué la tête en souriant étroitement. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Derek n'abandonnait pas. « Alverson, les derniers quarts de travail, la façon dont il te traite, je sais que ce n'est pas bien. » Les doigts de Jasmine s'étaient resserrés en poing, peur de ce que c'était, et la peur signifiait qu'elle pensait qu'il n'y avait plus d'option. « Je ne peux pas, avait-elle murmuré. « Tu peux, avait dit Derek fermement, et tu le feras parce que je te promets qu'il n'est pas intouchable. » C'est à ce moment-là qu'Alverson s'était approché. « Y a-t-il un problème ici ?» avait-il demandé doucement, les yeux passant de l'un à l'autre. Derek s'était tourné vers lui en gardant une expression neutre. Il avait juste une conversation. Le sourire d'Alverson n'avait pas atteint ses yeux. « Eh bien, Jasmine a un travail à faire, elle n'a pas le temps pour les discussions privées. » Jasmine s'était figée au mot de privé, Derek ne l'avait pas raté. « En fait, avait dit Derek, je pense que nous devrions avoir une conversation tout de suite. » Le sourire narquois d'Alverson avait faibli. « Excusez-moi ?» Derek n'avait pas répondu. Au lieu de cela, il avait fouillé dans sa poche et en avait sorti son portefeuille. Il l'avait ouvert, révélant son badge d'identité exécutif de la Ashford National Bank. Jasmine avait halté à des kilomètres de l'autre côté de la pièce, le regardant avec choc. Le visage d'Alverson était devenu complètement noir. « Banque, je m'appelle Derek Lawson », avait-il dit d'une voix ferme, « PDG de cette banque et toi et moi devons parler. » Toute la salle s'était tue. Alverson avait cligné rapidement des yeux, sa bouche s'ouvrant puis se fermant pour la première fois. Il avait l'air nerveux. « Monsieur, je n'avais pas réalisé. »« Non, tu ne l'as pas fait », avait dit Derek en s'approchant. « C'est ça le problème, n'est-ce pas ?» Jasmine avait pris une inspiration tremblante en les regardant tous les deux, comme si elle était encore en train de comprendre ce qui se passait. Derek s'était tourné vers elle, sa voix douce. « Tu es en sécurité maintenant », et cette fois, elle le croyait. Le silence s'était étiré pendant ce qui semblait être une éternité. Jasmine s'était levée, gelée, son souffle des kilomètres inégaux. Kenny et le reste des employés avaient arrêté ce qu'ils faisaient, les yeux vacillants entre Derek et Alverson. Les clients chuchotaient entre eux, sentant quelque chose de plus grand qu'un conflit de travail ordinaire, mais Derek n'avait pas rompu le contact visuel avec Alverson. « Toi et moi devons parler dans ton bureau », avait dit Derek, sa voix basse mais ferme. Alverson avait ouvert la bouche puis l'avait fermée. Il se démenait pour calculer dans quel pétrin il était réellement. « Monsieur Alverson », bégayait-il.
Je vous assure qu'il y a eu un malentendu, si vous me donnez juste un moment pour... Derek ne bougea pas, ne scia pas. Votre bureau, maintenant. Alverson avait dégluti difficilement, sa confiance se brisant. Il s'était tourné avec raideur et avait ouvert la voie vers son bureau. Derek l'avait suivi, mais avant d'entrer, il s'était retourné vers Jasmine. « Reste ici », avait-il dit doucement. « Ce ringard prend du temps. » Jasmine avait hoché à peine la tête, ses mains tremblant à ses côtés. Derek était entré dans le bureau et avait fermé la porte derrière lui. Alverson s'était assis à son bureau, essayant de se ressaisir. Il avait laissé échapper un rire forcé, secouant la tête. « Je dois dire, monsieur, je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir, un peu inhabituel pour le PDG de visiter une succursale sans préavis. » Derek s'était penché en avant en posant ses mains sur le bureau. « Vous savez ce qui est également inhabituel ?» avait-il dit d'une voix basse, un directeur de succursale abusant de son pouvoir pour intimider ses employés. Alverson avait tressailli. « Je ne sais pas ce que vous pensez. » Derek l'avait interrompu. « Je sais pour les quarts de nuit. Je sais pour la façon dont vous traitez Jasmine, et je sais que vous pensez pouvoir vous en tirer. » Le visage de Alverson avait pâli. « Monsieur, je vous assure que je me suis toujours conduit de manière professionnelle. S'il y a eu des malentendus, je le garde, » avait craqué Derek. Il n'était pas là pour des excuses. Il avait fouillé dans sa poche et avait sorti son téléphone. D'un seul coup, il avait réécouté l'enregistrement. La voix de Jasmine, un rugissement et des tremblements étaient venus du haut-parleur. « Si je ne fais pas ce qu'il dit, je m'en vais. » Puis la réponse étouffée de Miles. « Jasmine, tu ne peux pas le laisser, il ne te possède pas. » La couleur avait disparu du visage d'Alverson. « Tu aurais dû savoir mieux, » avait dit Derek, sa voix plus froide maintenant. « Tu joues à ce jeu depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu pries pour les employés qui ont le plus besoin de ce travail en les faisant se sentir piégés. Mais laisse-moi être très clair, tu as juste manqué de temps. » Les mains d'Alverson tremblaient. « S'il te plaît, je peux expliquer. » Derek s'était redressé. « Non, tu ne peux pas. » Il avait sorti à nouveau son téléphone, cette fois en composant le numéro des RH de l'entreprise. « Tu as terminé, » avait dit Derek simplement. « Tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie. » Alverson était assis là, gelé, alors que Derek se dirigeait vers la porte. Son pouvoir avait disparu et Derek n'avait pas encore fini. Quand Derek était sorti du bureau, la tension dans le hall était épaisse. Jasmine, Miles, Kenny, tout le monde attendait. Derek avait inspiré, puis regardé directement Jasmine. « Il est parti » avait-il dit doucement. « Tu es en sécurité ?» Ses lèvres s'étaient entr'ouvertes légèrement, son souffle s'était arrêté, incrédulité, soulagement, puis pour la première fois cette nuit, ses épaules s'étaient détendues. Elle avait laissé échapper une lente expiration. Kenny avait l'air abasourdi, les autres employés avaient échangé des regards comme s'ils n'étaient pas sûrs de croire ce qu'ils venaient de voir. Mais Derek savait que ce n'était pas la fin. Il s'était tourné vers l'équipe. « Vous avez tous travaillé sous quelqu'un qui ne méritait pas sa position. Ça change. » Maintenant, Jasmine s'essuyait les yeux en avalant difficilement. Que se passe-t-il ensuite? Derek lui avait adressé un petit sourire rassurant. « Vous me dites ?» Jasmine regardait Derek en train de traiter ses mots. « Vous me dites que pour la première fois depuis plus d'1 an, elle sentait quelque chose d'inconnu, le contrôle. » Elle avait jeté un coup d'œil à Miles qui était toujours sous le choc, puis à Kenny qui fit un petit signe de tête hésitant. Ils attendaient tous qu'elle parle. Jasmine avait pris une inspiration tremblante. « Je veux juste que personne d'autre ne traverse ça, ni ici ni nulle part. » Derek avait hoché la tête. « Et ils ne le feront pas. » Il s'était tourné vers le reste des employés. « À partir de maintenant, cette succursale est sous examen direct. Nous allons faire des changements, non seulement remplacer Alverson, mais nous assurer que personne d'autre comme lui n'obtienne à nouveau ce genre de pouvoir. » La pièce était silencieuse, mais le poids de ses mots s'était installé. Puis Miles avait parlé. « Monsieur, je ne veux pas dépasser les bornes, mais ce n'est pas juste à propos de Alverson. » Le regard de Derek s'était aiguisé. « Continue. » Miles avait hésité, mais avait fait un pas en avant. Sa voix était plus forte maintenant. « La façon dont les choses fonctionnent ici, ce n'est pas juste un mauvais manager. La pression, la façon dont nous sommes traités, la peur de parler, c'est plus grand que juste cette branche. » Kenny avait hoché la tête en signe d'accord. « Beaucoup d'entre nous ont l'impression de n'avoir d'autre choix que de le supporter parce que dès que nous nous plaignons, nous sommes au chômage. » Jasmine avait baissé les yeux, la culpabilité scintillant sur son visage. « J'ai voulu partir tellement de fois, avoua-t-elle, mais je ne pouvais pas me le permettre et je pensais que c'était peut-être normal. » La mâchoire de Derek s'était serrée.
C'était pour ça qu'il s'était infiltré, pas à cause des chiffres, pas à cause des évaluations de performance, mais parce que les vrais problèmes étaient ceux cachés sous la surface. Il avait pris une profonde inspiration. Ça s'arrête aujourd'hui. Tout le monde l'avait regardé, attendant la suite. Je ne veux pas juste réparer cette branche. Je veux réparer le système et j'aurai besoin de ton aide pour le faire. Ça signifie la transparence, ça signifie la confiance, ça signifie que si quelque chose ne va pas, tu parles. Jasmine avait toujours l'air incertaine. Et si nous le faisons, quelqu'un écoutera-t-il vraiment? Derek avait croisé son regard. Je le ferai, Jasmine. Elle l'étudia pendant un long moment, puis finalement, elle hocha la tête. Pour la première fois de la nuit, elle avait l'air d'y croire. 1 heure plus tard, Derek était assis dans sa voiture, regardant les employés fermer lentement à clé pour la nuit. Jasmine était sortie avec Miles et Kenny, tous les 3 parlaient doucement. Ils avaient l'air plus légers, comme si le poids de l'année dernière avait finalement commencé à se soulever. Derek expira en passant une main sur son visage. Cela avait été une succursale, un directeur dans un endroit, mais combien d'autres étaient là? Combien d'employés comme Jasmine avaient peur de parler? Combien de fois avait-il regardé une feuille de calcul et pensé que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas? Être un leader n'était pas seulement une question de marge bénéficiaire ou d'efficacité, c'était une question de personne. Et ce soir, on lui avait rappelé exactement pourquoi il faisait ce travail. Trop souvent, les gens au pouvoir regardent ailleurs. Ils voient les employés comme des numéros, pas des êtres humains. Mais le leadership n'est pas une question de contrôle, c'est une question de responsabilité. Si jamais vous vous sentez pris au piège dans une situation où quelqu'un abuse de son pouvoir, parlez. Et si vous voyez quelqu'un d'autre en difficulté, ne restez pas silencieux, car parfois il suffit d'une seule personne pour briser le cycle. Et si cette histoire a résonné en vous, partagez-la. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre.